tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, j'ai enchaîné plusieurs vidéos. C'est pour ça que j'ai encore ce maquillage des yeux. C'est la vidéo d'avant et j'ai effacé, si vous avez suivi, je vous la mettrai là. J'ai effacé un petit peu ce que j'avais merdé. Bref, du coup le tuto est à retrouver juste avant. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis hyper méga longtemps. Et je vois rien, j'ai mis des fossiles les gars. Que j'avais envie de faire depuis super longtemps. Je vous fais souvent des articles sur les palettes make-up, les nouveautés, celles que j'aime bien, voilà, depuis des années, depuis 5 ans maintenant déjà. Hein. Et je me suis dit qu'en vidéo, je vous en parle dans les favoris. Je vous ai jamais fait un petit peu, pour moi, le top des palettes à avoir. Du coup on va parler un peu de tous les prix, vous allez voir, et surtout pour moi des palettes indispensables à avoir. Voilà, comme ça vous ferez votre choix. Si un jour même vous avez envie de faire un cadeau pour un anniversaire ou autre, je suis sûre que la palette sera dans cette vidéo. C'est parti les amis, on commence tout de suite. On va commencer par la marque la moins chère quand même. Si. Allez, on va commencer par NYX. Parfois j'ai mis 2-3 palettes pour vous montrer les nuances, enfin bref, t'as compris. NYX je les trouve très bien parce que bah voilà, c'est les palettes les moins chères je crois que je possède avec celles d'après. Ça c'est mes deux préférés chez NYX. J'aime bien les formats, je trouve qu'ils sont hyper généreux chez NYX. La taille des fards, typiquement celle-ci, je les trouve très grand pour les petits prix, mais c'est hyper cool. Donc il y a la Perfect Filter. Si j'ai fait des articles sur le blog, je vous redirige vers les liens. Je peux mettre que 5 liens sur YouTube, donc je pourrais peut-être pas tout vous mettre. Celle-ci je l'ai beaucoup portée l'année dernière. Je pense que ça se voit. Typiquement, si vous aimez les tons nude, elle est parfaite, elle est hyper méga pigmentée. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori. Alors là, vous avez des 1, 2, 3 mats et le reste c'est des irisés dorés. Donc voilà, si vous aimez les palettes où il n'y a que des mats, non, pas celle-ci. Celle-ci elle est super l'été pour faire des make-up hyper lumineux. Je l'aime vraiment beaucoup. Et il y a la NYX Ultimate, donc ils avaient sorti plein de couleurs comme ça. Mais alors celle-ci c'est ma préférée, c'est la Warm Neutral ton chaud. Et en fait dans celle-ci vous avez 16 teintes et peut-être que vous la préférerez à celle-ci si vous êtes plutôt basique parce que dans celle-ci il y a quand même beaucoup d'irisé plus que de mat, et dans celle-ci il y a quand même je crois moite de mat et d'irisé. Voilà, c'est une palette vachement, c'est vrai pour l'automne je trouve, et la pigmentation bah elle est juste ouf quoi. J'ai du mal à faire des swatchs là, qu'est-ce qui t'arrive? Vous voyez, un passage, c'est assez dingue quand même, parfaite, vraiment petit budget, celle-ci elle est vraiment bien. On va passer chez Maybelline. Alors Maybelline, il y en a beaucoup que j'aime bien. J'ai perdu une palette. Oh là là, elle est là, putain, vas-y, fais comme si j'ai pas rien dit. Il y en a deux que j'aime beaucoup. J'aime bien ces petits formats chez Maybelline. Je les ai plutôt bien testés, comme j'ai bossé l'année dernière pour eux pendant un an, là, c'était, voilà, j'ai tous testé, je crois, leurs palettes. Et pour les avoir, du coup, quasiment toutes testées, je peux vous dire que ces deux-là, c'est mes préférés. De nude, bon bah, elle porte bien son nom. Pareil, hyper bien pigmentée. En fait, je vais vous dire ça pour toutes, donc c'est un que je me répète, elles sont toutes hyper pigmentées, toutes les palettes. Hein. Peut-être une plus que les autres, je vous montrerai laquelle. Ça ressemble un petit peu. Sauf que là c'est plus irisé et là c'est des tons qui sont peut-être un petit peu plus pailletés, vous voyez. Genre il y a 7 mat quand même. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et voilà, pareil, petit prix, très pigmenté. Peut-être un chouille moins NYX quand même, je dirais Maybelline. Là typiquement si vous voulez faire des smoky, des nudes, ça c'est vraiment une palette de tous les jours. Et dedans vous avez un pinceau. Et c'est pas négligeable. Après j'ai beaucoup aimé la Burgundy. Alors je crois que c'était le carton de l'année dernière, fin d'année. Et c'est vrai que celle-ci sur les yeux verts, elle est vraiment plutôt méga canon. C'est avec celle-ci que j'avais fait mon tuto make-up vampire que vous aviez adoré pour mes Maybelline d'Halloween. Vous aviez été nombreuses à adorer ce tuto, donc voilà. Par contre, je voudrais revenir sur un point, c'est que, voilà, par exemple, les palettes à petit prix, il est très rare que t'aies des miroirs. Et ça, c'est un de mes critères premiers dans une palette. Mais ça reste des palettes qui sont pas chères et de très bonne qualité. Donc, on les pardonne. Donc voilà, critère aussi... Critère donc aussi à ne pas oublier du coup, parce que bon, j'aime bien parler des packaging aussi, le miroir. On va passer à Zoeva qui est une gamme, je pense, un peu plus chère. Alors il n'y a pas de miroir certes, mais j'adore leur packaging parce qu'ils sont hyper fins. J'adore. J'adore parce que je peux les glisser partout quand je les emporte en voyage. Je vous montre que celle-ci, mais j'en ai plein et je les aime beaucoup en général, les Zoeva. Moi je trouve clairement que Zoeva ça vaut du Urban Decay, Make Up Forever et tout. Vraiment. Et surtout les textures sont très fines et hyper faciles à travailler. C'est un bonheur de travailler les Zoeva. Bah voilà. Bah les fards en fait j'avais oublié de vous dire, ils sont magnétiques, comme ça c'est dit. C'est la Cocoa Blend. Je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Après c'est peut-être pas forcément une palette de tous les jours, mais il y a assez de tons je trouve neutres et chauds pour l'utiliser tous les jours. J'aimais bien faire mon cut crease tous les jours avec celle-ci. Autant de mat que d'irisé. J'adore les palettes où il y a que des mats, mais j'aime bien aussi avoir le choix. On monte en prix avec la Starlit de chez Make Up Forever. Alors celle-ci, je vous mettrai là, je vous l'ai mis dans ma dernière vidéo des favoris. Make Up Forever, ils font des très belles palettes, c'est super pour les make-up artistes, c'est machin et tout. Mais il n'y en a aucune qui m'a vraiment dit waouh. Or, celle-ci, tous les jours, depuis que je l'ai reçue, tous les jours. Déjà le packaging, je trouve qu'ils sont carrément sortis de leur truc, hein, Make Up Forever. C'est plus épais que Zoeva. Bon.
pas s'en plaindre. Hyper généreux à l'intérieur. Et j'aime bien comment c'est fait. Là déjà vous avez le miroir, vous avez que des mats en haut, donc c'est bien rangé si vous voulez. Là t'es pas en train de te dire est-ce que lui il est mat, est-ce que lui c'est un irisé, je suis pas sûre. Là tu sais que c'est les mats et là tu sais que c'est les irisés. Alors là je dis bravo les gars, je pense qu'elle fera partie de mes palettes préférées en 2018. Pareil c'est un beau cadeau à faire je trouve la Starlit. Too Faced, alors Too Faced je suis obligée de vous en montrer 3. Parce que c'est les 3 depuis 5 ans que j'ai mon blog, 4 ans que j'ai ma chaîne que j'utilise hyper méga souvent. Bon, ça c'est la dernière. Ça et ça c'est juste la base. Donc il y a la Chocolate Bear. Donc il y a un article qui date, qui est sur le blog avec tous les swatchs. Elles sent toujours autant le chocolat. Moi je crois que j'ai commencé ma chaîne YouTube, enfin ouais, d'ailleurs avec cette palette. Une petite émotion. Elle a pas mal servi. Ça c'est le genre de palette quand tu vois la gueule du truc, c'est que on l'aime bien. Ma préférée reste celle-ci. Clairement, la Chocolate Bear, rien ne vaut les numéros 1, hein, j'ai envie de vous dire. C'est un peu le même style, j'ai l'impression. Regardez que la Starlit. Au niveau des teintes. Non. Pareil, critère dans mes choix de palettes, hein, il faut absolument que dans chaque palette, il y ait un noir mat. Genre, si j'ai qu'une palette dans ma vie et qu'il n'y a pas de noir mat, et je fais comment moi mes dégradés Smokey Eyes? Tu peux pas. J'avais beaucoup eu peur de celle-ci quand elle est sortie, la Sweet Peach. Parce que j'ai changé leur délire d'odeur. Moi j'adorais le truc au chocolat. Et ça sent très fort la pêche. Enfin, c'est pas entêtant, mais j'aime beaucoup. C'est vrai quand j'utilise... je préfère à celle-ci qui est peut-être un peu écœurante pour certains. Celle-ci, j'aime bien l'odeur fruitée. Vraiment, à chaque fois que je l'ouvre, je voulais vraiment pas sortir de mes trucs marrons à l'époque. Hein. Et ben, je crois que vous avez compris comment je l'ai saigné. C'est-à-dire au moins tous les jours depuis sa sortie il y a peut-être 2 ans. Et pourtant, il y a du vert kaki, vert je sais pas quoi, violet, du orange. Et je l'aime vraiment beaucoup. Effectivement, j'ai beaucoup plus utilisé ces tons-ci, ces tons-là. Il y a que 6 mats dedans. J'arrivais à faire quand même plein de make-up que vous avez pu me voir en vidéo et tout machin avec des couleurs que j'aurais jamais mises ici, vraiment. C'est vraiment un coup de cœur la Sweet Peach. En fin d'année, ils ont sorti, alors là, c'était un rêve. Parce que je me suis toujours dit, ça serait bien que des mats. Et là, ils ont fait quoi Too Faced? La Just Peachy Matte. Parce que c'est vraiment un truc que je me disais tous les jours hein, quand je me maquillais avec ça. Et là, bam, ils sortent ça. Alors déjà, le packaging, vous voyez, pour comparer un peu, je trouve beaucoup plus sympa celui-ci. Lui, il est en longueur, donc il faut avoir la place déjà pour le ranger. Je trouve hyper doux celui-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. Classe même. Et là, vous avez 2 petites pêches. Trop mignon. Et voilà, alors j'ai pas tout utilisé tous les tons, mais je trouve quand même, on a le miroir, ça sent la pêche de ouf, ça sent pas la pêche. Et je trouve que le miroir c'est plus pratique quand tu te maquilles, quand t'as un miroir qui est rectangulaire comme ça, c'est plus haut en fait pour regarder ta tête. Là tu vois que ta bouche quoi. Que des mats, c'est hyper pigmenté, la qualité Too Faced de d'habitude donc il y a rien à dire parce que les palettes de Too Faced qui nous sortent à Noël tous les ans, je tiens encore une fois à dire, je voudrais pas dire, hein, mais tous les ans leurs palettes de Noël, ils sont pas pigmentés. J'ai jamais compris pourquoi. Too Faced sont hyper forts au niveau de la pigmentation des fards, de la qualité de la formulation des fards parce qu'ils se travaillent super bien. Pour des mats, ils se travaillent super bien, c'est pas poudre du tout, la texture est très fine et ça tient très bien toute la journée. Si vous aimez les mats, elle est parfaite. Alors Urban Decay, je n'ai pas la Naked One, je ne l'ai jamais eu. Me demandez pas pourquoi. J'ai commencé par acheter la Vice, je crois, même pas la Naked 2, la Vice, je sais pas pourquoi. Donc il y a un très vieil article sur mon blog qui parle de la Vice palette. Et parce que la une, je crois, était tout le temps en rupture de stock, c'est pour ça que je l'ai jamais eu en fait. Par contre, la Naked 2, ça me fait bizarre de la ressortir là. Bah dis donc, ça sort d'où ça? Bon. Bref, la Naked 2, j'ai vachement utilisé et saigné aussi. Il y a des pinceaux dedans qui sont pour moi les meilleurs pinceaux que vous pouvez trouver dans les palettes de fard à paupières et qui servent vraiment. Il y a que 2 mats. Ouais, mais je l'utilisais quand même vachement souvent celle-ci. Hein. J'ai jamais aimé les couleurs la Naked 3. Je vous montre celle-ci, mais c'est pas ma préférée. Je vais vous montrer ma préférée de chez Urban Decay. C'est celle qui sont sorties l'année dernière, la Naked Heat. Et je trouvais que ça faisait hyper longtemps qu'Urban Decay n'avait pas changé ses packaging en aluminium comme ça. J'en avais marre. Et là, ils ont mis le feu. C'est qu'à le dire. Et j'avais fait un article sur le blog avec un make-up que vous aviez beaucoup aimé, qui est d'ailleurs toujours ma photo Instagram actuelle. Et dans cette révélation, j'étais aussi méga choquée, bon, toujours le petit miroir, hein, mais méga choquée des couleurs chaudes. J'étais en amour. Je me souviens, c'était une journée près Sephora et j'ai fait « Mais tout est beau !» J'ai trouvé que la pigmentation avait 15 000 niveaux au-dessus que celle-ci. C'est la plus pigmentée de tout ce que j'ai à vous présenter, de toutes les palettes que vous verrez dans cette vidéo, et la plus agréable à travailler. Faut aimer les tons chauds. C'est et automnal et estival au final. Hein. Il manque un noir. Voilà.
Le pinceau il est plus dedans parce que j'utilise très souvent, il est dans mon pot à pinceau. Ma palette préférée au monde c'est celle-ci. J'aime beaucoup NARS. NARS ils sont très forts pour la pigmentation des fards. J'aime rarement tous les coloris qu'ils proposent dans une palette NARS. Mais celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai déjà parlé dans une vidéo favori, c'est la Loaded. Il y a 12 teintes dedans. Et voilà, c'est des tons assez neutres, assez chauds, moitié mat, moitié irisé. Typiquement de tous les jours, de journée, de soirée. Les miroirs ils sont hyper grands je trouve à chaque fois chez NARS, alors que les formats ils sont pas si grands que ça. Donc ça j'aime beaucoup. Ouais, c'est ici. C'est assez ouf. Hein. En général c'est des éditions limitées leur palette, donc c'est un petit peu la merde. À chaque fois qu'ils sortent ça, moi je suis en kiff complet quoi. Ensuite on va passer à Kat Von D. Alors Kat Von D, donc dans mon anti-haul, je vous avais mis la truc Sinner, je me souviens plus le nom. Je vous mettrai une photo ici que au final j'utilise vraiment beaucoup. Je l'ai pas mis là parce que c'est pas dans mon top des palettes à avoir pour moi. Celle-ci c'est la Shade Light que j'aime beaucoup parce que c'est que des mats. C'est que des teintes qui se portent vraiment facilement tous les jours quoi. Et il y a un noir qui est ultra black. Et on va essayer de cacher mon tatou avec. C'est quand même pas mal. Hein. Vous voyez, c'est un noir très intense. Par contre, je trouve que les pigments ils sont trop, ils s'imprègnent trop vite dans la peau et du coup pour travailler les fards, c'est une vraie galère. C'est compliqué. Faut en mettre, en enlever, c'est un peu compliqué. Mais c'est la palette de mat pour moi à avoir si vous aimez les tons assez simples, assez nude. Petit miroir très pratique, format carton que j'adore, vous avez compris. Avant-dernier, Marc Jacobs. Alors j'en ai mis deux parce que je vais vous montrer les teintes différentes. Pour moi c'est de la haute couture. Hein. Ça c'est un beau cadeau à offrir, hein, les Marc Jacobs, les palettes. Et c'est vendu avec un emballage en velours quand vous les achetez. Les formats sont très fins, très petits. Pour moi c'est du luxe. Hein. Et celle-ci je l'ai beaucoup aimée, je crois qu'elle a été sortie l'année dernière. C'est la 740 Scandalust. Pour le printemps elle était plutôt canon. Regardez-moi, ça ressemble à du oud. Hein. Regardez ça. Les irisés chez Marc Jacobs, c'est de la folie. C'est un bonheur à travailler, c'est complètement dément. Petit miroir aussi, mais que je trouve beaucoup trop en longueur, trop petit. Hein. Après c'est pour voir tes yeux, c'est censé être bien. À ce prix-là, je me dis c'est quand même dommage de ne pas avoir fait de jolis pinceaux, parce que Marc Jacobs sont très forts pour les pinceaux. J'avoue la qualité est clairement au rendez-vous, un bonheur. Et je vous montre aussi celle-ci qui est là, la 127 Glamambitious. Et là c'est des tons, ils sont un petit peu plus chauds et froids ici. Je les mets dedans parce que c'est pour moi les palettes de luxe à avoir. Et on va finir avec Huda Beauty. Alors Huda Beauty, il y a une revue sur le blog complète, je vais vous rediriger dessus, si c'est pas là ça sera en barre d'infos. Je n'ai pas la une, qui d'ailleurs j'ai remarqué n'est plus en vente sur le site de Sephora. Donc bref, peut-être qu'elle est encore en magasin, dites-moi les gars parce que j'ai pas compris. Faudrait que je demande à Sephora parce que je trouve ça très bizarre. Moi j'avais eu un coup de cœur pour la Desert Dusk. Les meilleurs packaging de tout ce que je vous ai montré c'est Huda Beauty. C'est elle sur la photo, elle est magnifique. C'est en carton rigide. Le miroir est le plus grand de toutes les palettes que je vous ai montré. Donc Huda, tu remontes encore 15 000 levels. La pigmentation est aussi pigmentée que la Naked Heat. Donc rien à dire. Ah oui, si, un truc à dire. Bah, il n'y a pas de noir. C'est le seul défaut de cette palette. Un petit pinceau, ça aurait pas été de trop au prix de la palette quand même qui est pas donné. Ah oui, et ce qui est bien là-dedans, c'est que vous avez vraiment plusieurs finis. Il y a des mats, il y a des irisés, duo chrome topper, glitter, poudre pressée, mat. 4 textures pour 18 fards à paupières. Après, c'est peut-être pas tout le monde qui l'aimera parce qu'il y a beaucoup de couleurs assez ouh. On est à Dubaï, hein. Je suis en train de perdre mon fossile depuis tout à l'heure que je vous parle. Hein. C'est un petit peu relou quand même cette histoire, mais bon tant pis. C'est ma préférée, je pense, avec la Naked Heat de toute cette vidéo, même si je les adore toutes au final. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que peut-être voilà, vous saviez pas peut-être quoi acheter pour un anniv ou je sais pas quoi, ou peut-être que vous aviez envie de vous acheter une nouvelle palette et que vous saviez pas laquelle, peut-être que vous les avez toutes. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été utile. Alors, je suis pas habituée à faire ce genre de vidéo. Du coup, si ça vous a plu, un petit like. Pour me dire si vous voulez d'autres types de vidéos comme ça. J'ai fait les mascaras, les fonds de teint. Du coup, là, les palettes, peut-être les anti-cernes, vous m'avez demandé. J'y songe. J'ai rangé mon tiroir anti-cerne si vous avez vu ma vidéo. Rangement. Donc voilà, les amis, j'espère que ça a été utile. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!